Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver encore une autre fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir des exercices. Donc avant de commencer de faire ces exercices, vous devez réviser ou bien voir la vidéo précédente où il y en a l'explication de la leçon. C'est clair? Donc voilà des exercices, mais aussi je vous conseille encore une deuxième fois parce qu'il y en a la correction. Donc faites au début l'exercice, puis regardez la correction après. Voilà, donc ici, il a dit transforme ces phrases au discours indirect. Donc, première phrase, euh, je ne viendrai pas demain, il déclare. Je ne viendrai pas demain, il déclare. Donc, on voit ici, il y en a le verbe introducteur. Le verbe introducteur au passé simple. Donc, on va voir on va voir des modifications dans la phrase. C'est clair? Donc, vous devez faire attention. Deuxième, ici, elle demanda. On a les guillemets ici, deux points, les guillemets. Où est mon livre? C'est une phrase interrogative. Aussi, le verbe introducteur, il est au passé. Passé simple, donc vous devez avoir des transformations ou bien modifications de temps ici. Troisième phrase. Ils crièrent attention au feu derrière toi. Ça, c'est une phrase, il est tu peux impératif. Donc, vous devez faire attention. 4. Jolie demandait, est-ce que tu es allé chez ta tante hier? Oui, donc cette phrase, c'est une phrase interrogative, donc tu dois faire attention. Elle déclara, on se retrouvera ici à midi. Donc c'est une phrase déclarative. Clair? Donc tu dois faire attention. Tout le temps, vous voyez que ces verbes introducteurs déclarent, il est au passé simple. Donc vous devez avoir des modifications dans le temps, c'est clair, dans aussi les indicateurs du temps. 6. Le chef cria, mettez-vous en rang ici. C'est une phrase impérative. Donc aussi le verbe crier au passé simple. Donc, voilà, c'est une phrase impérative. Donc 7. J'ai oublié mes clés ce matin. Elle a annoncé. Donc, vous voyez ici que le verbe introducteur au passé composé, c'est clair, au passé composé, donc ici vous devez avoir des modifications. 8. Il affirma, je suis fatigué. J'ai oublié un accent ici. Je suis fatigué ce soir. Donc ici, c'est une phrase déclarative. Aussi, le verbe affirmer au passé simple. Oui, 9. Et il expliqua, j'ai terminé ce travail hier. C'est une phrase déclarative aussi. Le verbe expliquer au passé simple. Donc, sûrement, vous devez avoir des modifications dans le temps. Et aussi dans les temporels, les indicateurs temporels. Ici, 10. Elle annonça, nous aimerions vous aider. Ça, le verbe annoncer passé simple aussi. Le verbe aimerions, il est au conditionnel. Attention, vous aider, c'est une phrase déclarative. Ça, là, donc, je vous laisse. Donc, avant de voir la correction, vous devez arrêter la vidéo pour faire, exécuter l'exercice, puis après, vous voir la correction. Donc, voilà, on passe. Voilà. Les réponses de 5 phrases. Je divisé en deux parties. Premier exercice, ça, la réponse des premières 5 phrases, puis après, deuxième exercice. Voilà, transforme ces phrases de discours indirect. On va voir ensemble maintenant, après que tu fais. Oui. Donc, la première phrase ici, je ne viendrai pas demain, il déclara. Il déclara, donc ici, vous voyez cette phrase, c'est une phrase de type déclarative. Donc, on va introduire ou bien on va rattacher le verbe introducteur avec la parole ou bien la parole rapportée par ce qu'on appelle une subordonnée complétive. Ici, c'est que. Il déclara qu'il ne viendrait pas le lendemain. Donc, vous allez remarquer ici, ça, il déclara le verbe introducteur ici. On introduit que.
parce que cette phrase, c'est une phrase de type déclaratif. Hein? Donc, ne viendrait. Ça, le verbe au futur, ça devient au conditionnel. Et si demain devient le lendemain. 2. Elle demanda, où est mon livre? C'est une phrase interrogative, mais introduite avec le mot interrogatif où. Quand la phrase interrogative est introduite par un mot interrogatif, vous devez garder ces mots interrogatifs dans le discours rapporté. Mais il y en a changement seulement des temps et des personnes. Elle demanda, voilà, où, où était son livre? Elle demanda, où était son livre? Donc, on voit ici, ça c'est le présent devient imparfait. On a gardé le mot interrogatif où ici. 3. Ils crièrent, attention au feu derrière toi. C'est une phrase impérative. Ici, on a attention, fais attention au feu derrière toi. C'est la raison, on va ajouter faire. Donc, c'est une phrase impérative. Et comme vous savez, dans la phrase impérative, on va faire de plus infinitif qui est le verbe faire ici. Donc, ils crièrent de faire attention au feu derrière lui. Toi devient lui ici. Je lui demanda, est-ce que tu es allé chez ta tante hier? Donc, vous regardez le verbe introducteur passé. Donc, c'est une phrase interrogative posée par est-ce que. Donc, on va introduire une subordonnée interrogative qui est ici. C'est clair? Et ça, le verbe aller au passé composé qui va devenir plus que parfait. Et aller était allé. Chez ta tante hier va devenir sa tante la veille. Donc, les indicateurs temporels ici bien du temps, hier devient la veille. Je lui demanda s'il était allé chez sa tante la veille. 5. Elle déclara. On se retrouva ici à midi. Aussi le sujet et le verbe ici. C'est une phrase déclarative, on va introduire que ici. C'est clair? Elle déclara, elle déclare qu'il se retrouverait là à midi. Donc ici devient là à midi. Deuxième exercice, ou bien deuxième réponse des 5 phrases qui restent. 6. Le chef, voilà, le chef cria. Mettez-vous en rang ici. C'est une phrase impérative. Donc c'est le verbe se mettre, clair ici. Donc on va dire le chef cria de se mettre en rang là. 7. J'ai oublié mes clés ce matin. Elle a annoncé. Elle a annoncé qu'elle avait oublié ses clés ce matin-là. Donc, ce matin devient ce matin-là. Et on a le verbe ici, le passé composé devient le plus qu'au parfait. Elle a annoncé. Et on introduit que parce que c'est une phrase déclarative. 8. Il affirma, je suis fatigué ce soir. C'est une phrase déclarative. Donc, bien sûr, on va enlever les 2 points. Voilà, les 2 points, les guillemets, dans le discours indirect. Ici, on va introduire que parce que c'est une phrase déclarative. Et je devient il. Et le passé composé devient plus que parfait, qui est, non, c'est pas, ça, le présent devient imparfait. Était fatigué. Clair? Était fatigué. Ce soir-là. Donc, ce soir devient ce soir-là. 9. Il expliqua, j'ai terminé ce travail hier. Donc, il expliqua, le verbe introducteur, il est au passé simple. C'est clair? Donc, dans le discours indirect, on va enlever les 2 points, les guillemets. Voilà, on a enlevé. Et je va devenir il. Et on introduit que. Pourquoi? Subordonné complète parce que cette phrase, il est de type déclaratif. C'est clair? Donc, voilà, on introduit que ici. Et le verbe ici au passé composé devient le plus que parfait. Avait terminé ce travail la veille. Hier, comme vous savez, devient la veille. Elle annonça, nous aimerions vous aider. Elle annonça, voyez ici le verbe annoncer passé simple. On va enlever les 2 points, les guillemets, parce que là, on a, comme on a vu dans le discours indirect, il y en a l'absence des 2 points, des guillemets, des points d'interrogation, points d'exclamation, c'est clair. Donc, on dit, elle annonça. On va introduire que. Pourquoi? Parce que cette phrase est déclarative. Voilà que. Et nous va devenir il avec S. Clair? Et le conditionnel va rester conditionnel. Parce que conditionnel
dans le discours direct reste conditionnel dans le discours indirect. Et vous va devenir les. On dit, elle annonça qu'elle aimerait les aider. Donc voilà des exercices. Donc vous pouvez répéter, voir une deuxième fois sans regarder les réponses. Oui, j'espère que vous allez tirer profit de ces exercices. Mais avant, vous devez revoir une deuxième fois la leçon pour bien saisir cette leçon.